Irène Frein, invitée d'Alsace 20, Beauvoir in Love, belle histoire d'amour qu'on va détailler. Comment allez-vous, Irène? Je vais extrêmement bien à Strasbourg, dans cette atmosphère de pré-Noël. On est vraiment déjà sur un petit nuage, vers le Père Noël. Alors vous livrez en cette fin d'année un roman. Simone de Beauvoir en est l'héroïne. Simone de Beauvoir qu'on associe forcément toujours à Sartre, sa grande histoire d'amour. Et en fait vous vous dites non. C'est pas avec Sartre qu'elle a eu sa plus belle histoire d'amour. Eh bien, sa plus belle histoire d'amour, c'était Nelson Algren, un grand écrivain américain, un bel homme, un homme qui aimait beaucoup les femmes, mais qui lui-même est tombé fou amoureux d'elle alors qu'il avait toutes les femmes qu'il voulait quand il voulait. Et à une période de sa vie où il voulait écrire un grand roman, où justement il voyait pas beaucoup de femmes, il s'était réfugié dans un quartier d'exclus en fait, parce que son sujet c'était l'envers du rêve américain dans une période de crise qui ressemblait à la nôtre. Qui est un personnage atypique quand même, juif, communiste, alcoolique. Oui, peut-être pas alcoolique, mais enfin amateur d'alcool routard avant tout le monde, avant Kerouac. Il avait fait de la prison parce qu'il avait un jour volé une machine à écrire rouillée dans une école de dactylo désaffectée. Il avait côtoyé les pires malfrats du sud des États-Unis et il avait une soif de justice. Un magistrat l'avait défini comme le Jean Valjean de l'Amérique moderne, parce que cette machine à écrire, il l'avait volée pour pouvoir écrire un roman. Alors c'est une passion, une véritable passion. Ils vont pas se voir souvent pourtant, hein. 3 fois, 3-4 fois, voilà. Quelques semaines et à peine. Une correspondance qui va durer une quinzaine d'années, quoi. Alors une quinzaine d'années, mais l'essentiel entre 1947 et 1950, et puis surtout les archives de Nelson que j'ai découvertes au fin fond de l'Ohio, et j'ai mis au jour un journal intime à 4 mains et qui racontent leur vie au jour le jour. Et ils écrivent chacun ils se partagent une page par journée, c'est le code, c'est la règle du jeu. Et c'était au départ la chronique d'une lune de miel. Et au fil du voyage fantastique qui va les mener sur le Mississippi, à la Nouvelle-Orléans et au Mexique, à cause toujours des lettres de Sartre, ça va se transformer en lune de fiel. C'est ça qui vous a donné l'idée de romancer cette passion amoureuse? L'idée, c'est que je me disais, mais je sentais qu'elle avait été très amoureuse et je me suis dit, mais qui est ce type? Elle dit qu'il n'avait pas été grand-chose, que c'était un loser, qu'il n'avait pas beaucoup d'importance dans sa vie. Mais alors, pourquoi est-ce qu'elle a voulu être incinérée avec l'anneau qu'il lui a donné au matin de la première nuit d'amour? Donc je me suis dit, je vais les voir. J'ai localisé ces archives, je suis allée dans les archives, et les archives, il y avait des tas de photos inédites et puis touchaient même les lettres de Simone. Par exemple, elles étaient écrites sur des copies d'étudiants à petits carreaux, des détails comme ça, ou découvrir dans un roman inédit de Nelson qu'il appelait Simone de Beauvoir Baby. Je ne sais pas si vous auriez pensé, elle était si intimidante à lui dire Baby. Des détails comme ça. Et en fait, j'ai découvert que les États-Unis, c'est le lieu où elle s'est lâchée. Et elle a vécu tout ce qu'elle n'avait pas pu vivre en France avec Sartre. Et surtout, elle a vécu ce qu'elle n'a jamais revécu de toute sa vie. Ça remet en question presque l'histoire Simone de Beauvoir-Sartre. Ça la remet totalement en question. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le couple médiatique qu'on nous a renvoyé, c'était en fait c'était un couple avec une belle complicité intellectuelle, certes, mais c'était un couple officiel, un peu comme les couples bourgeois, vous savez, qui restent ensemble pour la gestion du patrimoine. C'était un petit peu ça quand même, quel que soit mon respect infini pour l'œuvre de Sartre. Voilà, une Simone de Beauvoir très amoureuse, c'est ce que vous découvrirez dans ce roman d'Irène Frein, Beauvoir in Love. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.